What's up everybody? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education, George ici. Et voilà, littéralement aujourd'hui lundi, bon début de semaine à tous, ok? Et bien évidemment, aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil sur le calendrier économique. Et ensuite, on va transitionner sur notre MetaTrader pour voir ce que les pairs sont en train de nous donner comme setup. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour bien sûr tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, sans oublier de vous abonner. Alors, on va y aller. Et bien sûr, vous pourrez obtenir ce calendrier économique sur le site de notre courtier tdmarket.com. OK? Et voilà. Alors, aujourd'hui, lundi, déjà, nous avons un forum économique à Davos. OK? Un forum mondial, le forum mondial économique qui se passe à Davos. C'est quasiment toute la semaine, probablement jusqu'au samedi, vendredi ou samedi. OK, donc on va juste garder ce forum à l'œil pour voir un peu ce qui sera dit dans ce forum. OK? Et voyons voir ce que nous avons vu comme annonce. Nous avons déjà quelques annonces faites, mais il n'y a pas eu grand-chose. Donc, ça sera quasiment, ça a été une journée plutôt technique. Et je dirais que, ouais, oui, voilà, ça sera une journée plutôt technique. Et je dirais même que ça a été une journée plutôt technique, ok, parce que bien évidemment, vous allez voir qu'il ne reste que quelques petites annonces là. Et le mardi, nous avons toujours ce forum mondial à Davos, ok? Le forum mondial économique. À 9 heures juste demain, nous avons le taux de chômage dans la zone britannique. Ok, donc, le livre sterling sera affecté par cette annonce. Et à la même heure, nous avons le Climate Count Change. Ok, donc, on va garder cet événement-là à l'œil. Là, c'est à 9 heures juste demain. À 2h05, nous avons le Economic Sentiment Indicator. OK, on va garder un œil dessus. OK. Et à 15h30, nous avons le CPI month to month. Donc, nous avons l'inflation qui sera annoncée dans la zone canadienne. OK, donc on va garder un œil dessus. Donc, quasiment, le dollar canadien sera affecté. Et voilà. OK. Donc, on va garder un œil dessus demain à 15h30. À 17h juste, nous avons le gouverneur de la banque anglaise, Bailey, qui va tenir un discours. Et à 23h45, nous avons le Electronic Card Retail Sales, OK, dans la zone néo-zélandaise. Donc, on va garder un œil sur le dollar néo-zélandais. Le mercredi, voyons voir ce qui va se passer le mercredi. Le mercredi, nous avons à 9 heures juste le PPI dans la zone anglaise. On va garder un œil sur le livre sterling. Et à la même heure, nous avons le CPI month to month. OK. L'inflation. OK. Nous avons l'inflation à 9 heures juste le mercredi qui sera annoncée. Et voilà, sur le British Pound. Et j'ai failli dire à la même heure, excusez-moi. Euh, le même mercredi, à 12 heures juste, nous avons le CPI, OK? Le CPI month to month qui sera également annoncé dans la zone européenne. Donc, toutes les paires avec l'euro seront affectées. Toutes les devises ou les pays qui utilisent l'euro seront affectés par cette annonce. Donc, on va garder un œil dessus. Très, très important. Et juste après, voyons voir ce qui va se passer. À 17h15, nous avons la présidente de la Banque centrale, ok, Christine Lagarde, qui va tenir un discours. Et voilà, elle va tenir un discours et on va prendre ça à partir de là, ok? Et voir bien sûr ce qui va se passer. Ça, c'est le mercredi. Le jeudi, nous avons bien sûr le forum qui va continuer. À 2h30, nous avons le Employment Change dans la zone australienne. On va garder un œil sur le dollar australien, comment il va réagir. Et à la même heure, nous avons le taux de chômage qui sera annoncé. Donc, on va garder un œil sur le dollar australien dans la matinée du jeudi, OK? Et voir bien sûr ce qui va se passer.
À 17h15, nous avons Christine Lagarde qui va faire un autre discours. OK? Donc, la zone européenne, bien sûr, on va garder un œil sur l'euro. Et le crude oil stock change à 18h juste dans le marché américain. On va garder un œil dessus également. Là, c'est dans la journée du jeudi. Et le vendredi, le forum qui va continuer. OK? Nous avons le CPI qui sera annoncé dans la zone japonaise. OK? Le yen japonais sera affecté. Là, c'est à 1h30 le vendredi. À 9h juste, nous avons le retail sales dans la zone britannique. OK? Et à 12h juste, nous avons un autre discours de Christine Lagarde, OK? La présidente de la Banque centrale européenne. OK? On va garder à l'œil ce qu'elle va dire. Je veux dire, on va garder à l'œil la réaction de l'euro. De par, bien sûr, cette annonce, excusez-moi. À 15h30, nous avons le Retail Sales Month to Month venant de la zone canadienne, OK, et le Core Retail Sales Month to Month, OK, la zone canadienne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à 17h juste, nous avons le Existing Home Sales, OK. Donc, voilà. Voilà tout pour aujourd'hui, OK, pour le calendrier économique. Nous allons bien sûr transitionner sur notre MetaTrader et voir ce qui est en train de se passer sur notre MetaTrader. Alors, nous allons commencer bien sûr avec USD-CHF. USD-CHF, rien n'a changé jusque-là depuis notre analyse de la semaine passée. Qu'est-ce que nous avions dit? Nous sommes toujours dans un mouvement baissier, comme vous le constaterez. On a eu ce mouvement baissier-là, on a eu ce petit retracement et nous avons eu un autre mouvement baissier. Okay? Tout ceci qui nous a formé un cycle. Et regardez, là, nous sommes maintenant en train d'avoir quoi? Cette correction. Tout ce qu'on veut voir, c'est le prix rentrer dans cette zone, nous donner un haut plus haut que celui-là. Et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente. OK? Très important. Et vous allez remarquer en fait que cette zone qu'on est en train de target, elle coïncide avec notre Fibonacci. OK? Là, c'est avec USD CHF. Très simple, rien n'a changé. USD GPY. Alors, USD GPY, il a fait exactement ce que nous avions anticipé. OK? On a eu notre mouvement haussier là. On a eu bien sûr cette correction-là. Ensuite, on a eu un autre mouvement impulsif haussier et regardez ce qui s'est passé, une autre correction, bien sûr, qui nous a confirmé que ce mouvement était en train de venir. Et c'est le mouvement que nous avons eu. Alors, comment est-ce que nous allons rentrer dans ce trade? Nous allons bien sûr attendre soit une correction, ici, là, OK, là, je suis sur le H1, soit une correction, ou soit nous allons attendre un retracement. Pourquoi je dis un retracement? Quand je prends le Fibonacci, je le place là, vous allez voir en fait que nous avons une toute petite zone là. OK? Il se peut que le prix revienne tester cette petite zone de par un retracement avant bien sûr d'aller à la hausse. OK? Là, c'est avec USD GPY que nous garderons bien sûr à l'œil. Ensuite, nous avons NZD USD. NZD USD, nous sommes toujours dans un mouvement haussier. On a eu bien sûr un mouvement impulsif haussier. Là, nous avons eu cette correction qui nous a confirmé la venue de ce mouvement, OK, de ce mouvement impulsif haussier là. Et regardez ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train d'obtenir une autre correction, je veux dire. OK? Alors, tout ce qu'on veut voir, c'est que le prix descende là dans cette zone, nous donner un bas plus bas que ce point-là. OK? Avant, bien sûr, d'anticiper un achat. Là, je suis sur le H4. Une fois que le prix va nous donner un nouveau bas, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper un achat. OK? Là, c'est NZD USD et prenez en compte que AUD USD également, c'est quasiment la même chose. OK? On ne va pas rentrer dessus, mais c'est quasiment la même chose que NZD USD. Ensuite, nous avons AUD GPY. AUD GPY, très simple comme mouvement également. On a eu ce mouvement impulsif haussier, nous avons eu notre correction et on a eu ce mouvement-là qui est venu, n'est-ce pas? Et de par ce mouvement impulsif haussier, nous sommes en train d'obtenir une autre correction semblable
à cette première correction, si vous prêtez attention, ok, ce qui nous indique en fait qu'il y a un autre mouvement haussier qui est en train de venir. Alors, si vous remarquez, vous allez voir que le prix il a déjà rejeté cette zone, ok, et il est en train de nous donner une autre petite confirmation. Quelle est cette confirmation? La correction qui est en train de venir. Alors, on va juste attendre que cette correction puisse finir et puisse nous donner un tout petit bas, ok, un tout petit bas, plus bas que ce point-là, et ensuite nous allons anticiper un achat, ok. Il se peut que ce petit mouvement-là ne vienne pas, mais si ce petit mouvement ne vient pas, bien sûr, nous allons trouver un autre point d'entrée, soit un breakout ici, ok, et voilà. Donc là, c'est avec Odd GPY, nous sommes en train d'anticiper un mouvement haussier, littéralement. OK? Ensuite, nous avons EuroCHF. EuroCHF également, très simple comme mouvement. On a eu notre mouvement impulsif baissier. Nous avons eu cette correction, un autre mouvement impulsif baissier. Et là, nous sommes en train d'avoir cette correction qui est déjà finie d'ailleurs. OK? Alors, tout ce qu'on veut voir dans cette zone, c'est des petites réjections. On veut voir des petites réjections comme on est en train de les voir là, avant bien sûr d'anticiper une vente. Donc, EuroCHF, il est déjà quasiment prêt. OK? Tout ce que nous allons faire, c'est que nous allons placer bien sûr notre sell stop un tout petit peu en dessous. OK? On va placer notre sell stop un tout petit peu en dessous là et notre stop loss un peu plus au-dessus. Et nous allons laisser bien sûr notre take profit. Notre tout premier profit, je veux dire, il sera un tout petit peu là, mais nous allons bien sûr continuer de bouger notre stop loss pour protéger bien sûr notre profit. Donc, EuroCHF, il est quasiment prêt parce qu'il nous a donné le haut qu'on voulait voir. OK? Et là, bien sûr, nous allons placer un sell stop. OK? Là, c'est avec EuroCHF. Et en fin de compte, nous avons GBP-CHF. Avec GBP-CHF, nous sommes en train d'anticiper une vente. Vous allez remarquer en fait qu'on a eu ce mouvement impulsif baissier. Et regardez comment le prix est monté. Il est monté de façon structurelle. OK? Ce qui nous indique en fait qu'il y a un potentiel mouvement baissier qui est en train de venir. Et vous allez voir que ce mouvement, il est reparti jusque dans nos zones faibles. OK? Alors, on va juste attendre à voir des rejections dans cette zone avant de faire quoi? Avant d'anticiper une vente sur GBP CHF. OK? Alors, si on n'obtient pas ces rejections-là, nous allons juste attendre à voir un mouvement impulsif baissier qui va nous donner un breakout à ce niveau-là. Et ensuite, nous allons attendre à voir une correction là pour ensuite anticiper une vente. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à notre heure habituelle. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.